Demande de chômage partiel, étape 2. L'étape 1, c'était la création d'un compte. L'étape 2, ça va être la demande d'autorisation préalable. Et l'étape 3, dans le tuto suivant, envoi de la demande d'indemnisation. Donc, étape 2, on voit ça tout de suite. Vous avez reçu, à l'issue de l'étape 1, un premier mail qui vous a confirmé votre code utilisateur, un deuxième mail qui vous a confirmé votre mot de passe, et un troisième mail qui vous a informé du fait que que votre espace en ligne était préparé, disponible, que vous pouviez vous y connecter. Donc j'appuie sur connexion et j'arrive dans ma page d'activité partielle de demande d'autorisation préalable. Alors, si jamais vous n'accédez pas encore à cette page, que vous ne trouvez pas votre établissement, sachez que la Directe a fait savoir qu'elle avait eu un gros bug qui avait généré des codes qui donnaient accès à des comptes qui n'étaient pas valides. Donc, recommencez votre demande de création de compte depuis le début en utilisant toujours votre adresse email et vous allez voir, ça doit passer. Donc, on se retrouve sur cette page où vous retrouvez votre établissement. Je n'en ai qu'un seul, donc c'est Houston, mon établissement avec son numéro SIRET. Je n'ai rien à changer. Et la demande d'autorisation préalable. Alors j'en ai fait deux pour gagner du temps. Je vais en ouvrir une. On va regarder ça ensemble, mais vous ferez création d'une demande et vous arriverez sur la même page que celle-ci, si ce n'est qu'à gauche, là vous avez les barres de navigation. Eh bien, à gauche, elles seront toutes grises tant que vous n'aurez pas complété les quelques champs pour lesquels on va vous demander des renseignements. Alors, les renseignements qu'on va vous demander, je vous le dis tout de suite, préparez-les avant. Vous allez avoir besoin d'un RIB de votre société, vous allez avoir besoin des coordonnées de votre OPCA. L'OPCA, c'est l'organisme qui collecte votre formation continue. Si vous ne les avez pas, appelez votre comptable ou regardez dans vos papiers du mois de février de l'année dernière ou de cette année à qui vous avez versé votre formation continue. Vous aurez besoin également d'une adresse mail et de l'adresse de cette OPCA. Vous aurez besoin de la date de la journée de solidarité que vous avez fixée. Je vais vous expliquer ça. Vous aurez besoin du nombre d'heures pour lequel vous avez demandé la mise en place du chômage partiel. Et voilà. Donc préparez ces documents, mettez sur pause si vous ne les avez pas et revenez sur ce tuto pour continuer. Donc, on se retrouve sur la page établissement. Donc là, je retrouve toutes mes informations et j'indique, on va vous demander l'effectif de l'entreprise. Alors, c'est assez simple. Nombre de salariés en personne physique, ça veut dire nombre de personnes qui travaillent dans votre entreprise, temps plein ou temps partiel, et nombre de salariés en équivalent à temps plein, 2 personnes. Alors, chez moi, c'est 2 temps plein, donc je marque 2 et 2. Mais si j'avais eu, par exemple, 2 temps plein plus 1 temps partiel, j'aurais mis 3 personnes physiques et 2,5 personnes équivalent temps plein si mon temps partiel était un mi-temps. Date de la journée de solidarité dans l'établissement, chez nous c'est le 15 juillet, chez vous c'est peut-être au mois de mai, peu importe, marquez la date, si vous ne savez pas, faites comme moi, mettez le 15 juillet. Ça fera un pont ou un week-end prolongé à vos salariés après le 14 juillet. Les coordonnées de l'organisme paritaire, donc de l'OPCA, eh bien, vous les renseignez, c'est ici, nom, adresse, adresse électronique également, et j'ai coché, je n'accepte pas la transmission des données à l'OPCA ou aux partenaires pour des actions spécifiques d'accompagnement dans le cadre de l'activité partielle. Pourquoi? Parce que je ne souhaite pas être accompagné dans le cadre de cette activité, de cette demande, mais si vous souhaitez être accompagné, vous pouvez cocher cette case. Personne à contacter, eh bien, j'ai mis mes coordonnées personnelles et puis les coordonnées de ma banque. Alors, si comme moi, vous êtes dans une néobanque, eh bien, attention, pour le code BIC, on va vous demander de le copier-coller. Or, le code BIC qui apparaît sur le RIB, il se termine par 3X dans les néobanques, donc il ne faut pas les indiquer, sinon ça va tout bloquer. Donc, si vous êtes dans une néobanque, chantez, enlevez les 3 derniers X du code BIC. Ensuite, vous appuyez sur le bouton Continuer en bas à droite et vous arrivez sur la page
Identification de la demande d'autorisation préalable, voilà. Motif de recours à la mise en activité partielle. Eh bien là, il n'y a pas de doute, c'est conjoncture économique. Je précise quels sont les motifs, les circonstances et motifs de la mise en activité partielle de votre établissement, crise coronavirus et mesures de confinement, fermeture de l'établissement. Si vous êtes dans ce cas-là, vous faites la même chose que moi, vous copiez, vous collez. Mesures mises en œuvre pour limiter le recours à l'activité partielle. Est-ce que vous avez mis en œuvre des mesures pour limiter l'activité partielle, par exemple l'attribution de congés payés, la formation, la réduction concertée de la durée de travail, des prises de jours de RTT? En fait, moi, j'ai convenu avec les salariés qu'ils prennent quelques jours de congés payés et des jours de RTT, donc je coche ces deux cases, mais j'aurais aussi bien pu prévoir des actions de formation. Cochez ce qui correspond à votre cas. Description de la sous-activité. Est-ce que c'est une réduction d'activité ou est-ce que c'est une suspension d'activité? Chez nous, c'est une suspension d'activité, donc c'est assez simple. Cette réduction ou suspension d'activité concerne la totalité de l'établissement ou une partie de l'établissement. Si c'est la totalité, faites comme moi, vous cochez totalité et vous appuyez sur continuer, c'est presque terminé. Alors, vous arrivez sur les infos concernant l'activité partielle. Date de début, eh bien, pour moi, c'était le 17 mars 2020, le jour qui a suivi l'annonce du président Macron. Et la date de fin, eh bien, j'ai mis la date de fin annoncée du confinement le 15 avril 2020. Si ça dépasse, je ferai une nouvelle demande, mais pour l'instant, ça m'est difficile de demander plus, puisque normalement, toutes les choses doivent rentrer en ordre à partir du 15 avril 2020. Encore une fois, si ça dépasse, je redemanderai. Effectifs concernés par l'activité partielle dans l'établissement en personne physique, c'est toujours 2 personnes. Et nombre total d'heures demandées pour la période prévisionnelle d'activité partielle. Donc j'ai pris mon petit calendrier, j'ai calculé le nombre de jours, j'ai multiplié par 7 la durée légale du travail, 7 heures par jour. Et voilà, ça m'a donné 282 heures. Je fais ma demande pour 282 heures. Avis du CSE. Alors, l'avis du CSE, ça concerne les entreprises d'au moins 11 salariés. Si, comme moi, vous avez moins de 11 salariés, vous cochez sur sans objet. Et si vous en avez plus, dans le cadre de la crise du coronavirus, il n'y a pas d'avis à ma connaissance à lui demander. Donc, dans tous les cas, vous mettez sans objet. Engagement, l'établissement a-t-il préalablement à cette demande déjà placé les salariés en activité partielle au cours des 36 derniers mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation préalable? Non. Si vous êtes dans le cas contraire, vous cochez oui et après vous appuyez sur continuer. On arrive à la page de téléchargement des documents. Les documents à télécharger, eh bien en fait, vous devez télécharger votre relevé d'identité bancaire, c'est à peu près tout. Voilà, donc vous indiquez, vous saisissez caractéristiques du relevé d'identité bancaire, coordonnées de paiement, vous uploadez le document, vous ajoutez ce document et il apparaît ensuite ici votre relevé d'identité bancaire. Le fichier a bien été téléchargé, il apparaît là et j'appuie sur continuer. J'arrive sur la page récapitulative de toutes mes demandes, donc je retrouve les informations concernant mon entreprise, le nom, le numéro SIRET, la période pour laquelle je demande la date d'activité partielle, le motif de la demande, les mesures prises en œuvre pour réduire l'activité partielle, l'effectif et le nombre d'heures. Voilà, la présente demande doit obligatoirement être préalable à la mise en activité partielle des salariés, sauf dans le cas de la suspension d'activité pour sinistre ou intempérie exceptionnelle. C'est le cas avec la crise du coronavirus et l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande. Donc j'ai jusqu'au 15 avril pour adresser ma demande d'autorisation préalable. Donc je coche cette case, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, informations complémentaires avant toute mise en place d'activité. Si votre entreprise comprend plus de 11 salariés, il faut consulter le comité social et économique, je sais, je vous l'ai dit, et les autres pièces à fournir. Tout document
permettant d'attester de la nature et de l'ampleur des difficultés. Alors, si vous avez des documents attestant de l'ampleur de vos difficultés, n'hésitez pas à les transmettre. Moi, j'ai pas de documents. J'ai simplement été victime de l'obligation de cesser mon activité du fait de la crise du coronavirus, puisque je travaillais dans un espace partagé de bureau. Donc, je n'ai pas de documents à télécharger à proprement parler. L'employeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions, oui. Voilà. Donc, on m'informe que la directe dispose d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande, donc aujourd'hui, pour notifier la décision d'autorisation ou de refus. Vous recevrez un accusé de réception précisant la date limite du délai d'instruction. Très bien, donc je vais l'attendre, cet accusé de réception, probablement par mail. Passez ce délai de 15 jours sans réponse de l'administration à votre demande, l'autorisation vous sera implicitement accordée. Vous pourrez placer alors vos salariés en activité partielle. D'accord? Donc s'ils ne me répondent pas, eh bien ce serait une bonne nouvelle. Ça veut dire que la demande aura été acceptée. J'accepte ces dispositions particulières. J'appuie sur le bouton en bas à gauche. Et je termine à envoyer à l'UD. Alors envoyer à l'UD, c'est évidemment, c'est un peu du jargon administratif, c'est l'unité départementale de la directe. Voilà, ça se devine pas. Pourtant, on est quand même au 21e siècle, c'est un peu dommage de continuer à utiliser des sigles barbares comme ça. On appuie sur envoyer à l'UD. Êtes-vous certain de vouloir envoyer la demande d'autorisation préalable à l'UD? Aucune modification ultérieure ne sera possible si ce n'est en contactant votre UD. J'appuie sur oui et c'est terminé. J'attends donc la confirmation de la directe et si je n'ai pas reçu de réponse défavorable dans les 15 jours, ça voudra dire que ma demande a été acceptée. Voilà pour l'étape 2. On se retrouve très rapidement pour la troisième étape qui est l'envoi de la demande d'indemnisation.